Merci. Yahweh, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Vous pouvez prendre place. Je salue chacun d'entre vous dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, c'est une faveur d'être là dans la maison de Dieu. Et tantôt quand Maman Mireille a demandé s'il n'y a pas quelqu'un qui a un témoignage. Bon, comme tu n'as pas... Je voulais venir, mais comme tu n'as... Au moment où tu n'as pas insisté, bon, de toute façon, je vais parler. Amen. Je voulais témoigner de la bonté de Dieu. Amen. Vous savez, hier, j'ai croisé un de nos voisins, un frère qui habite notre quartier, je le connais. Il est malade. Il est vraiment malade, je l'ai vu en bonne santé. Et hier, je l'ai croisé, il fait ses dialyses. À chaque fois, quand il revient de ses dialyses, on se croise. Il a tellement maigri. Quand il me parlait, il n'avait presque plus de voix. Il m'a dit non, quand je fais mes dialyses, je perds la voix. Donc, je dois aller me reposer, dormir. Et puis après, je dois sortir pour me balader un tout petit peu pour prendre l'air. Il a tellement maigri, il n'avait pas de souffle. Quand il parlait, il avait à peine difficile. Et directement, c'est là que l'Esprit m'interpelle pour me dire, vous voyez, vous qui êtes en bonne santé, Amen. vous devez continuellement bénir Dieu. Qu'as-tu fait de spécial pour que tu sois en bonne santé? Bon, moi, à ma manière, tous les jours, dans mon quartier, ma femme et mes enfants savent, je mets mon jogging et puis je cours comme je veux, presque tous les jours. Effectivement, hier aussi, je l'ai fait. Et l'Esprit me disait, voilà, il faut bénir Dieu. C'est pour nous dire, mes bien-aimés, le fait d'être en bonne santé, marcher, vous comprenez un peu, librement, respirer l'air, cette air-là gratuitement, c'est un sujet vraiment d'action de grâce envers notre Dieu. C'est pour cela que je vais le bénir. Je le bénis pour cette faveur. Qu'ai-je fait de spécial? Qu'avons-nous fait d'être là aujourd'hui? On n'est pas meilleur que qui que ce soit. Alléluia. On n'est pas meilleur. Beaucoup, maintenant que nous sommes là, librement en train d'adorer Dieu à notre manière, beaucoup sont dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, en train d'attendre le verdict final. Vous comprenez un peu? Le verdict final. Donc, c'est pour cela que nous devons continuellement bénir notre Dieu. C'est ça le petit témoignage. Je rends grâce à Dieu pour la santé qu'il nous donne, pour la vie et pour tout ce qu'il fait pour nous. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Et merci vraiment pour ce temps de louange. Et puis votre chanson là, tout à l'heure, que vous avez chanté à Lingala là, Yesu Bolingo. Alléluia. Ce qui veut dire que Jésus est amour. Waouh, super. Il est tellement bon. Vous l'avez bien chanté, que Dieu vous bénisse. Chantez-nous souvent de tels cantiques. Ça nous fait du bien. Mais j'ai vu comme s'il y avait un jeton. Vous nous avez lancé des jetons, vous êtes là, à moi et à Révérend. Parce que vous avez dit que même ceux qui attendent au bas du Nao, même ton mari ne peut pas t'aimer. Même ton mari ne peut pas t'aimer comme Jésus. Là, vous nous avez jeté les jetons. Non, c'est pour rire, c'est pour rigoler tout simplement. C'est vrai, Jésus nous aime et nul n'est comparable à lui. Nous allons prendre nos Bibles dans la lettre de Paul à l'église de Philippe. Dans Philippiens, c'est un passage connu. Mais c'est un passage qui n'a pas cessé de m'interpeller encore, de trottiner dans mon esprit et dans mon cœur tout au long de la semaine. Un passage connu. C'est comme si c'était un passage qui résumait un peu l'œuvre de Christ. Tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait. Donc tout. C'est un passage, l'un des passages puissants de la parole de Dieu. Philippiens au chapitre 2. Et Philippiens au chapitre 2, le verset 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Vous y êtes? Nous y sommes. Voilà, je peux lire maintenant. Philippiens 2, verset 3 jusqu'au verset
11. Il dit, ce passage nous dit, ne faites, excusez-moi, ne faites rien. Bienvenue, notre soeur Patricia. Que Dieu te bénisse. Nous attendons qu'elle puisse s'installer pour que nous puissions lui donner aussi, qu'elle puisse avoir le même passage que nous. Voilà, nous lisons dans Philippiens chapitre 2, verset 3. Verset 3 jusqu'au verset 11. Ce passage nous dit ceci. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu, le Père. Amen. Amen. Je vous encouragerai, si jamais vous avez un peu de moyens, comme vous savez, les bonnes choses, il ne faut pas les cacher. Je vous montre cette version. Elle est différente de la vôtre. Hein? Mais je l'aime beaucoup, elle m'aide beaucoup. C'est dans un français simple, compréhensible. C'est la version parole de vie. Hein? Elle est très très intéressante. Il y a beaucoup de textes. D'autres versions, si vous lisez, c'est un peu un français compliqué. Mais si vous lisez cette version, vous trouverez que vous allez comprendre certaines choses. Donc, à la longue, allez voir les librairies chrétiennes, par exemple, je ne sais pas, Jeunesse en Mission, ou ici, rue du Moniteur, ou peut-être à la galerie d'Ixelles, s'il y en a. Donc, c'est vraiment une très 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 belle version. Et c'est pour cela que j'ai toujours le privilège de partager aux bien-aimés que si vous avez le moyen, achetez. Cela vous aidera dans vos moments d'études bibliques. Nous sommes dans la semaine où nous sommes en train de nous préparer pour commémorer la Pâque. Alléluia. Amen. Pâque. Dans la tradition juive, la Pâque, c'était pour célébrer la libération, la délivrance. Le fait que Dieu a mis un terme à la souffrance à plus de 4 siècles, si ma mémoire est bonne, 432 ans de servitude en Égypte. Alors, vous verrez que l'apôtre Paul, qui est l'auteur de cette Bible, de cette lettre, il est en train d'encourager les chrétiens de l'église de Philippe, parce qu'il en est lui-même le fondateur de cette église. Mais vous pouvez vous imaginer que dans quelles conditions il s'est retrouvé. Il était emprisonné. Il était dans la prison. Ça pouvait être un sujet de plainte, de lamentation, mais par contre, si vous lisez la lettre de Paul à l'église de Philippe, vous verrez que c'est une lettre où il encourage aux chrétiens de l'église de Philippe. Et cela aussi est valable pour nous. Il leur dit, soyez toujours dans la joie. Alléluia. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, en dépit des circonstances. Quelles que soient les circonstances douloureuses, vous devez apprendre. Votre joie ne doit pas être fondée sur ce que vous vivez, sur les circonstances, mais votre joie, c'est tout simplement
doit être fondée sur le Seigneur qui est bon pour vous. Le Seigneur qui est bon, il est tellement merveilleux. Donc il leur donne des conseils et les encourage dans leur foi. Et c'est aussi dans cette même attitude, dans cette même pensée, que j'aimerais bien aussi aujourd'hui, te retrouves-tu dans une situation qui va te conduire dans la tristesse, il faut refuser. Que Jésus-Christ soit ton focus. Alléluia. C'est très important ce que je dis. Ne te laisse pas abattre par les difficultés actuelles, par les souffrances. Non. Que Jésus-Christ soit ta joie. La force du Seigneur, la joie du Seigneur sera ta force. Alléluia. Amen. Que nous puissions nous réjouir dans le Seigneur. Non pas parce que nous avons mangé ou nous n'avons pas mangé, mais tout simplement en nous rappelant de tout ce que Dieu a fait pour nous, de ce qu'il est pour nous, et en même temps de ce qu'il est capable de faire dans notre vie, dans la situation actuelle, quelle que soit une situation personnelle ou familiale, nous devons apprendre à compter sur lui. Vous le verrez, comme je l'ai dit, nous sommes dans cette semaine qu'on appelle la semaine sainte. C'est la période effectivement où le Seigneur a pris le temps, il a commencé à s'entretenir avec les disciples. Il commençait à leur parler de son imminent départ. Et vous allez voir, ils étaient tous tristes. Tout à fait normal. Il leur a dit quoi? Si nous lisons dans Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ils étaient troublés. Parce que toute séparation ne peut qu'amener la tristesse. Ils devaient se séparer. Pourquoi? Il les a aimés et eux aussi l'ont aimé. Alors il commençait à leur parler de sa mort. Ça ne pouvait pas apporter la joie. Vous imaginez un peu quelqu'un qui est avec vous, commence à vous dire, bon, moi là, dans 3 jours, ou dans une semaine, je vais mourir. Et puis vous allez commencer à dire, Alléluia, gloire au Seigneur. Vous avez déjà vu ça? Non. Bien que spirituel que nous sommes, hein? Quelqu'un commence à dire, vous voyez, comme nous sommes là, dans 2 jours ou la semaine prochaine, nous sommes aujourd'hui dimanche, donc le lundi là, moi je veux mourir. Oh, gloire au Seigneur. Non, pas du tout, on est triste. Alors donc, pour revenir un peu dans ce que nous venons de lire, et puis on va développer après, dans Philippiens chapitre 2. Alors c'est dans cette attitude que Paul écrit à l'église de Philippe, en même temps pour leur dire, vous les chrétiens de Philippe, en même temps nous les chrétiens du 21e siècle, nous les enfants de Dieu aujourd'hui, ou nous les fidèles de l'église, la nouvelle alliance, ici, à Anderlecht, nous devons avoir comme modèle Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons voir comment Jésus-Christ lui-même s'est comporté. Et c'est pour cela, vous voyez, dans votre version, il est écrit, ayez en vous les prédispositions ou les sentiments. C'est ça, hein, qui étaient en Christ. Ce n'est pas ma version. Mais si je me rappelle, ça fait longtemps que j'ai lu votre version. Ayez en vous, hein, les sentiments qui étaient en Christ. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Chez moi, c'est les sentiments. Oui, hein, il y a les sentiments. Lui, c'est grand, les sentiments. Voilà, merci beaucoup. Lui, c'est bon. Merci, maman Mireille. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Quels sentiments? Les sentiments d'humilité. Alléluia. Et, vous savez, Christ a connu le brisement. Il faut lire, hein, je n'aurai pas le temps d'exploiter tout. Pour ceux qui écrivent, écrivez à côté Ésaïe 53. Vous aurez le temps de lire ça à la maison pour voir comment il a accepté de souffrir, d'être brisé dans son corps. Il a accepté que sa chair soit complètement déchirée. Pourquoi? Mais effectivement pour nous, pour vous et moi. Et c'est pour cela, vous voyez, il dit, ici à partir du verset 3, on en a tellement parlé, que ce soit le révérend Israël ou moi-même, sur que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher les intérêts des autres. Le sacrifice, comme on a vu, je crois, il y a 2 semaines encore. Hein? Christ s'est donné pour qui? Pour nous. Donc, il dit aux chrétiens de Philippe, et nous-mêmes encore aujourd'hui, Jésus doit être notre modèle. Alléluia. Il n'a pas regardé à ses propres intérêts, mais il a regardé aux intérêts des autres. Jésus est le modèle incontestable, j'allais même dire, du leadership mondial, ou même de la conduite de tous les êtres humains sur cette terre. Il est un exemple extraordinaire
savez, deux fois, c'est un enseignement aujourd'hui, hein, mais de quelques 40-45 minutes. Deux fois, je pleure quand je regarde mon comportement, notre comportement, nous, les enfants de Dieu. Le comportement de tout enfant de Dieu. Deux fois, je me dis, ah, est-ce que le Jésus là dont nous parlons vraiment, nous prenons le temps de l'étudier, de voir comment il s'est comporté sur cette terre, pour que nous puissions nous dire que mon objectif, c'est d'être comme lui. Être comme Jésus-Christ. J'ai pris la résolution finale après avoir pesé le pour et le contre, après débat et délibération personnelle, individuelle. J'ai pris la résolution, alléluia, de faire quoi? D'être comme Jésus, point et trait. C'est pour cela qu'il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en lui. Alors, je vais d'abord définir le mot humilité. Dans le dictionnaire Petit Robert, si vous allez un peu regarder, j'ai regardé, il est écrit nom féminin. C'est un mot qui tire son origine en latin, qui veut dire humilus, chose comme ça. Humilus. Alors, qui veut dire sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Sentiment de sa propre insuffisance. Est-ce que Jésus-Christ, comme la Bible nous le présente, est-ce que c'est quelqu'un d'insuffisant? Non. Pas du tout. La Bible dit que non, il est égal à Dieu. Mais dans la définition de l'humilité, parce qu'on nous dit qu'il s'est aussi humilié. Il a pris le corps humain. Mais dans la définition de l'humilité, on nous dit sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Jésus-Christ étant Dieu, il n'était pas insuffisant ni incapable. Égal à Dieu lui-même. La Bible nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a même fait le contraire. Par rapport à nous, chacun d'entre nous, comme nous sommes là, étant des êtres humains limités, nous pouvons entrer dans la lignée de cette définition. Mais voilà Jésus-Christ qui est au-dessus. On nous dit qu'il est égal à Dieu, rempli de gloire, comme nous l'avons toujours dit, ayant autour de lui toutes les richesses du monde, si je peux me permettre de le dire, ou étant propriétaire du monde. Le monde lui appartient parce que la Bible nous dit que non, il est l'auteur de la création, il est à la base de la création. Mais voilà ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné. Il a cédé. Il a accepté de tout abandonner. Nous sommes en train de parler de la semaine sainte, où le Seigneur a pris la direction de la croix. Alléluia. Pour faire quoi? Pour toi et moi. Donc, à cause de cela, Jésus-Christ, du fait que tu as tellement du prix, du fait que j'ai tellement du prix et que nous avons tellement du prix, en d'autres termes, nous avons tellement de la gloire, de la valeur, pardon. Tu as tellement du prix à ses yeux qu'il a accepté de tout céder, de tout abandonner. Pourquoi? Souffrir à ta place. Bon, ces choses, nous en parlons, mais des fois je me dis, moi-même y compris, j'ai difficile à comprendre, à percer ce mystère et à agir en conséquence de ce mystère. Que j'ai tellement du prix, toute la gloire, les anges, 24 heures sur 24 qui chantent pour lui. Le monde lui appartient, tout. La gloire céleste, la gloire terrestre. Il dit quoi? Je laisse tout pour lui. Et vous êtes déjà arrivé de réfléchir à cela. Parce que souvent nous avons tendance, nous voulons quoi? Que les gens nous valorisent. Quand nous apprenons que telle personne t'a insulté, nous pleurons, on est prêt à faire toutes les communes de Bruxelles. Quand
quand nous apprenons que telle personne t'a critiqué, on est prêt à frapper toutes les portes. Ça dit en français. Hein. Il saura de quel bois je me chauffe. Or, cette personne-là ne peut rien pour toi. Et n'a rien fait pour toi. Mais écoute ce que la Bible dit, que Christ égal à Dieu, il n'a même pas voulu, il a accepté de céder la gloire. Pourquoi? Pour toi, à cause de tes intérêts. J'ai écrit ici que ce passage est l'un des passages le plus profond de la Bible. Car il parle de Jésus-Christ se dépouillant lui-même de sa gloire et de son pouvoir pour les pécheurs que nous sommes, toi et moi. Avons-nous déjà eu le temps de réaliser cela? Parce que nous voyons dans la société occidentale, société moderne, tous ces grands événements, Pâques, Noël, c'est toujours autour des fêtes. C'est pas mauvais. Alléluia. Autour des fêtes, les courses, je ne suis pas contre. On ne dit pas non, ils sont contre. Non, je ne suis pas contre. Noël, tout ça, les sapins, les cadeaux, c'est magnifique, ces choses-là. Pâques, voilà, les vacances, les gens vont fêter. Je ne suis pas contre, c'est super. Mais le mystère qui est derrière tous ces événements, personne ne s'en occupe. Personne. C'est-à-dire qu'il accepte de se dépouiller de sa gloire et de son pouvoir pour qui? Pour toi et moi. En tant que fils de Dieu, coexistant, égal et éternel avec le Père, il abandonne ses droits divins pour se revêtir de ce corps du péché. Et c'est ce que Paul explique aux Philippiens. Il abandonne ses droits. N'est-ce pas que nous ici, chacun de nous, nous revendiquons nos droits dans cette société. Hein? C'est une société des droits, d'état de droit. Hein? Nous sommes en train encore de crier pour notre chère belle Afrique. Ah, dans tel pays, il n'y a pas d'état de droit. Dans tel pays, il n'y a pas d'état de droit. Ce qui est fondamental et vrai. Mais lui, il accepte d'abandonner ses droits divins. Pourquoi? À cause de toi et moi. C'est comme si le roi Albert, tu connais le roi Albert? Les enfants. Ah, super. Je vois que tous les enfants connaissent. Josué, tu connais le roi Albert? Super. Élie, tu connais le roi Albert? Ah, il a encore Ambre d'or. Louis David, tu connais le roi Albert? Super. Jason, tu connais le roi Albert? Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que tous les enfants connaissent le roi Albert. Ah. Et il habite où le roi Albert? Les enfants. Où habite le roi Albert? Il habite où? Le château d'Amir. Il habite où? Dans le château. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le château. Ah, mais super! Au château de Laken. Bravo! Ben, tu es intelligent. Super. Alors, imaginez-vous que le roi Albert, qui quitte le château de Laken, le palais royal, et ensuite royal, il dit que non, que personne ne me suive. Il enlève ses vêtements royaux, tous ses privilèges, voiture, garde du corps, nourriture. Il dit non, moi je vais aller vivre à la gare du Nord. Qui connaît la gare du Nord? Avec tous ces sans-abri dans le couloir là, il dit je vais aller vivre avec eux, dormir avec eux, manger avec eux. Alléluia. Là où on va leur donner la nourriture et la soupe. Je veux boire leur soupe. Je veux manger leur nourriture. Je veux vivre avec eux. C'est un peu ça ce que Christ a fait. Vous comprenez? C'est un peu ça. Il a abandonné. Mais les gens vont le traiter de fou. Oh, mais ce n'est pas... Tous ces intérêts vont dire, mais Sa Majesté, non, on comprend bien, mais vous ne pouvez pas faire ça. Allez les visiter, mais ne restez pas avec eux. Quelqu'un de votre rang ne peut pas habiter avec eux. Ils sont sales, ils sentent mauvais, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas vivre avec eux. C'est un peu ça ce que Christ a fait. C'est une telle conduite qui répond vraiment à la vraie définition de l'humilité. L'humilité n'est pas dans nos paroles. Vous comprenez un peu? L'humilité n'est pas dans certaines attitudes, souvent dans notre communauté, dans nos milieux.
quand quelqu'un ne parle pas beaucoup, ah, il y a ça humble, pour dire que quand quelqu'un ne parle pas beaucoup, on dit, ah oui, oui, il est humble. Bon, on fait des confusions avec des termes, nous les Congolais. Ah, lui, il est humble. Non, qui vous dit que quand quelqu'un ne parle pas beaucoup, il est humble? Dans son cœur, vous ne savez pas ce qui se passe. Comment il vous traite. Il dit que vous n'êtes pas de son niveau, il ne peut pas parler avec vous. Il vous regarde, il dit non, il ne peut pas passer du temps à parler avec vous. C'est pour ça qu'il ne parle pas. Mais par contre, dans cette attitude, dans cette conduite, nous pouvons dire que oui, réellement, il a fait preuve d'humilité. Il s'est rabaissé, ses intérêts, il les a mis à côté, à part. Il a voulu faire passer les intérêts des autres. Il a voulu être avec les autres. Il a accepté leurs conditions. Il a voulu leur ressembler, être comme eux. Alors là, je me dis, l'église de réveil, surtout nous, l'église de réveil, nous avons un sérieux problème. Et là, je dis encore les chers serviteurs de Dieu que nous sommes, chers révérends Israël, Nicolo et moi-même y compris, et tous les grands serviteurs de Dieu de la Belgique, je peux nous garantir que nous avons un sérieux problème. Alléluia. Et tous ces éminents pasteurs de la RDC, de l'Afrique, de l'Amérique, loin de moi, je me mets moi-même dedans. Nous avons un sérieux problème, mais que le Seigneur nous aide. Amen. Parce qu'au verset 7, on nous dit qu'il a pris, il est devenu semblable, il a pris le corps humain pour devenir, entre guillemets, Merci. esclave de Dieu et Merci. obéir totalement juste M'approcher de toi est un bonheur pour moi. rester obéissant à Dieu jusqu'à mort. Vivant auprès de la croix est un privilège pour moi. C'est ça même. C'est lui que tu as ramassé Non, le Seigneur et tu as justifié. Dans sa bouche n'a qu'une seule parole de te dire merci. M'approcher de toi est un bonheur pour moi. Vivant auprès de la croix est un privilège pour moi. avant la fête de la Pâque C'est lui que tu as ramassé dans le monde et tu as justifié. Dans sa bouche n'a qu'une seule parole de te dire merci. Jésus et ses disciples prennent le repas. Merci Jésus A déjà mis dans le cœur de Judas, de Seigneur. Simon Iscariote, l'intention de livrer Jésus. Au verset 6. Il arrive près de Simon-Pierre. On nous a parlé le dimanche passé par le révérend Israël de Pierre, sous les traces de Pierre, qui lui dit, toi Seigneur, tu veux me laver les pieds? Jésus lui répond, oui. Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais tu comprendras cela plus tard. Pierre lui dit, non, maître, ou en d'autres termes, dans nos termes que nous pouvons. Non, mais Pierre voulait lui dire, mais toi tu es le patron. Toi tu es le boss. Hein? Le boss ne peut pas faire ce que... Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes des boss. Les serviteurs patrons, les serviteurs boss aujourd'hui. Il dit non, toi tu ne peux pas faire ça, tu es le boss. Non, tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. Tu ne prendras pas part avec moi. Tu n'es pas digne d'être appelé mon disciple. Tu ne pourras pas prendre part à l'héritage. Simon-Pierre lui dit, alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui répond, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. En effet, il est propre tout entier, il est pur. Vous, vous êtes purs, mais pas tous. Jésus savait qui va le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Parlant bien sûr de Judas Iscariote. Mais vous allez voir que dans la chambre haute, pendant ce moment où ils étaient en train de passer ensemble, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait tellement la présence de Dieu, il y avait l'onction. Vous savez, l'humilité, en fait, attire l'onction de Dieu. L'humilité
permet à ce que les relations puissent, je veux dire, se resserrer, les liens, hein, les gens puissent s'approcher les uns des autres. Vous allez voir, quand quelqu'un est orgueilleux ou arrogant, personne ne veut s'approcher de lui. Alléluia. L'humilité permet à ce que les liens puissent se resserrer. Les gens peuvent être. Et puis l'humilité apporte aussi l'honnêteté et la transparence. Vous allez voir que Jésus se met à genoux. Il commence à laver les pieds de ses disciples. Il y avait tellement un impact sur les disciples au point que quand ils ont commencé, le Seigneur est en train de partager le repas. Il leur dit que l'un d'entre vous n'est pas pur. L'un d'entre vous va me livrer. Si vous lisez cela dans Matthieu chapitre 26, ça c'est différent, hein? Ça c'est Jean qui relate. Mais Matthieu, lui, il relate autrement. Il dit que directement les disciples, ils étaient touchés dans leur cœur. Ils étaient tellement tristes. Personne n'a osé pointer son frère du doigt. Pourquoi? L'acte que Jésus-Christ a posé, lui le maître, il s'humilie, il commence à leur laver les pieds, à amener tellement, c'est comme si c'était un acte qui a amené tout à la lumière. Tout était transparent, il n'y avait pas moyen que quelqu'un puisse se voiler la face. Ils étaient tous nus devant le Seigneur. Tout était clair. Jésus-Christ, le maître, il s'humilie pour devenir votre serviteur. Il vous lave les pieds. En d'autres termes, il dit non, toutes vos saletés, je vous accepte, je vous lave. Je vous accepte avec vos défauts. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, le moyen de transport, le moyen de déplacement, c'était, à part les chameaux, c'est pas, c'était plus, il s'est déplacé à pied. C'est-à-dire que les pieds des disciples étaient tellement sales à cause de la poussière, leurs pieds étaient durs. Parce qu'ils marchaient tellement à pied. Et n'oubliez pas, c'était la plupart d'entre eux des pêcheurs. Et je peux me permettre de le dire, peut-être que leurs pieds sentaient mauvais. Ils acceptent les autres tels qu'ils sont. Ils lavent leurs pieds. Bon, je ne sais pas si je peux laver quelqu'un les pieds aujourd'hui. Quelqu'un peut accepter qu'il enlève les chaussures. Si vous n'avez pas de chaussettes trouées, bon, c'est pas grave. Mais si vous avez des chaussettes trouées. Mais moi, j'ai aussi des fois des chaussettes trouées. Hein. Des fois des chaussettes comme ça, c'est troué. À cause des hommes, vous comprenez un peu. Ça trouve. Ça arrive, mais oui. Donc, les pieds qui sentent mauvais. Nous autres, là, pédicure, on ne connaît pas ça. Vous comprenez un peu. Et Jésus, même les disciples aussi. Mais Jésus-Christ a accepté de laver leurs pieds pour dire. En d'autres termes, c'est pour dire que non, en tant que frères, nous devons apprendre à nous accepter tels que nous sommes. Il leur donne la leçon d'accepter l'autre, de prendre soin les uns vis-à-vis des autres, par ce geste d'humilité. Et c'est un défi à relever encore aujourd'hui, dans l'église du 21e siècle que nous formons, parce que l'église d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous a appris? On nous a appris que venez à l'église, chacun pour soi, Dieu va résoudre tes problèmes. Venez avec vos problèmes. Vous comprenez un peu? Donc chacun vient pour ses problèmes. Priorité, je viens pour que Dieu résolve mes problèmes. Donc les gens n'ont pas le temps de se regarder. Et même des fois, l'église, aujourd'hui, les gens sont devenus comme des Tom et Jerry. Les gens qui doivent vivre en communion, en harmonie, frères et sœurs. Vous voulez trouver l'endroit des vrais hypocrites, venez à l'église. Je ne veux pas ressembler à cela. Nous ne voulons pas que notre église ici, à la Nouvelle Alliance, que nous puissions être les hypocrites les uns vis-à-vis des autres. Alléluia. Nous voulons vraiment bénéficier, faire vivre. Nous voulons avoir cette atmosphère réelle de la présence de Dieu. Alléluia. Où nous sommes des vrais frères et des vraies sœurs. Où nous nous acceptons comme nous sommes. Nous savons, nous nous soucions les uns vis-à-vis les uns des autres. Nous savons prendre les soins
les uns vis-à-vis des autres. Alléluia. Alors, pourquoi je vous explique ça, vous allez voir. Quand Jésus-Christ dit que l'un de vous va me livrer, si vous lisez, oui, je pense qu'il faut qu'on le lise, dans Matthieu chapitre 26, vous allez voir. Personne n'a osé pointer du doigt. Parce qu'aujourd'hui, la chose la plus facile, c'est que nous aimons trop nous accuser mutuellement. S'il y a une des choses où les chrétiens sont spécialistes, les gens ne voient pas leurs propres erreurs. Ils veulent tout le temps chercher le bouc émissaire. Le mal, non, moi je ne suis pas capable de faire du mal, c'est toujours l'autre. Alléluia. C'est le sentiment que nous avons nous tous. Hein. Ah, tel acte, moi je ne peux pas le faire, c'est l'autre qui peut le faire. Chacun se fait passer pour un saint. Vrai ou faux? Chacun se fait passer pour le bon. C'est toujours les autres ou l'autre qui est le méchant. Mais vous êtes calme, attentif bien sûr. Hein. Je ne demande pas que vous êtes alléluia. Non, non, non. Mais je sens que vous êtes tellement très calme. Calme dans le sens où vous êtes attentif. Alléluia. Amen. Super. Vous allez voir, Matthieu 26 au verset 22. Voilà, les disciples deviennent tout tristes. Et ils se mettent à lui demander l'un après l'autre. Seigneur, est-ce que c'est moi? Ah, c'est ce que je voulais. Pierre n'a pas dit que moi je pense que c'est Jean. Pas du tout. Jean n'a pas dit que non, moi je pense que c'est Jacques. Parce qu'il a dit que non, c'est vrai. Tous comme vous êtes là, l'un de vous va me livrer. Vous avez vu quelqu'un pointer l'autre du doigt? Par contre, à cause de cet acte que le Seigneur a accompli dans leur présence, lui le maître, il s'est humilié pour se faire passer vraiment d'un simple serviteur humble. Cela a apporté, ce que je peux dire, à toucher leur cœur au point qu'ils étaient tous nus, que personne ne pouvait faire semblant. La présence de Dieu, l'onction de Dieu qui vient, lorsqu'il y a l'humilité, ça amène l'honnêteté et la conscience. Tous, chacun à tour de rôle. Vous savez pourquoi? Ils ont réalisé leurs limites et leurs faiblesses. Ils ont réalisé, si lui le maître peut s'humilier comme ça, en nous lavant les pieds, en nous acceptant avec nos cadenas de fou, c'est-à-dire que non, moi-même je suis capable du mal. Je suis capable de poser l'acte qu'il vient de décrire là. Que l'un de vous va me livrer. Personne n'a pointé Judas. Hein. Vous avez vu quelqu'un pointer Judas? Personne. Parce que en ce moment-là, donc en ce moment-là, c'était tellement un moment intense que chaque disciple était conscient que oui, dans leur faiblesse, dans leurs limites, chacun était capable de commettre le pire. En tant qu'être humain que nous sommes là, chacun était capable de trahir le maître. N'est-ce pas que d'une manière ou d'une autre, nous les trahissons tous les jours? Alléluia. Amen. Hein? D'une manière ou d'une autre, nous trahissons le maître. Jésus-Christ que nous disons qu'il est notre Seigneur et notre Maître, mais d'une manière ou d'une autre, dans notre conduite, dans notre attitude, nous les trahissons de temps en temps. Mais il est tellement bon, il a déjà payé le prix une fois pour toutes. Alléluia. Il a déjà payé le prix, il ne nous en veut pas. Ce qu'il veut tout simplement, c'est quand on commet une erreur qu'on puisse réparer, rétablir, réparer et restaurer. Donc, ce moment a amené l'honnêteté envers eux, au point que chacun s'est dit que oui, c'est que le maître vient de dire. Donc, même moi, Pierre, j'en suis capable. Personne n'a osé pointer Judas du doigt. Pourquoi? Parce qu'il savait que oui, effectivement, on est faible. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. C'est pour cela que vous avez vu que j'ai voulu commencer avec vous dans Philippiens, où Paul dit à l'église de Philippe, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. L'église, la nouvelle alliance, nous le peuple de Dieu aujourd'hui, ayons en nous les sentiments qui étaient en Christ. Quel sentiment? Sentiment d'humilité. Pas l'humilité dans le sens de à la façon de ce monde, mais l'humilité selon Christ.
L'humilité, ce n'est pas parler, quand quelqu'un parle avec une petite voix, on pense qu'il est humble. Et quand quelqu'un parle fort, on pense qu'il est orgueilleux. Non, c'est pas ça. L'humilité se montre par la conduite, par notre attitude. Ils ont bien compris la leçon à partir de l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ leur a montré. Alors, nous acheminons tout doucement à la fin. Parce que je dis que ce message, le but c'est quoi? C'est pour nous interpeller dans la semaine où nous sommes en train de nous préparer pour célébrer, commémorer la Pâque. Pour voir comment le Seigneur Jésus-Christ a accepté de tout abandonner, d'accepter la souffrance. Hein? Pour qui? Pour vous et moi, pour nous qui avons commis le péché. Comme j'ai dit, si vous avez le temps à la maison, lisez Ésaïe 53. Alors, c'est pour dire que, quelle est la leçon que nous devons tirer, nous, enfants de Dieu, aujourd'hui? Et particulièrement, je l'ai toujours dit, avec mes faibles mots, que Dieu aide d'abord nous, les serviteurs de Dieu. Nous,